Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, car tu demeures notre refuge, tu demeures notre abri. Tu es notre seul espoir, tu es la force de notre vie. Merci de nous avoir créés, merci de nous avoir sauvés. Merci car nous savons que tu es toujours au contrôle de toute situation. Et en ce moment, nous voudrions que tu nous parles, Seigneur, que tu nous donnes un message d'espérance, et que par ta puissance, par ta présence, nous soyons touchés et transformés au nom de Jésus-Christ. Amen. Très chers auditeurs et auditrices, je vous salue. Je suis très heureux de vous savoir connectés, de vous savoir à l'écoute de cette émission que nous avons intitulée « Espérance en pleine crise ». Espérance en pleine crise. Et j'espère que le Seigneur, qui est fidèle, dont les bontés se renouvellent jour après jour, dont la fidélité est grande, demeure notre refuge, notre protecteur, notre forteresse, notre bouclier, notre cuirasse au sein de cette crise. Je ne suis pas sans savoir que les temps sont durs, les temps sont difficiles. Nous avons une épidémie, mais nous avons aussi des problèmes attachés à cette épidémie, que ce soit financier, que ce soit social. Et toute notre habitude change à cause de cette épidémie. Et c'est pour cela qu'avant de partager avec vous le message de ce matin, je voudrais prier avec vous. Je ne sais pas ce par quoi vous passez en cette époque, cette période de crise. Peut-être que vous êtes paniqué, peut-être même que vous êtes contaminé, peut-être que vous avez perdu un être cher, peut-être que vos activités sont ralenties, peut-être même que vous ne savez plus à quel sein vous vouerez. Je voudrais aujourd'hui passer un peu de temps à prier avec vous, que ce soit dans le confort de votre maison, que ce soit dans votre voiture allant quelque part, que ce soit avec des êtres chers ou seuls. Il y a un psaume qui nous rappelle la présence et la puissance de Dieu en temps de crise. Et ce psaume qui est très bien connu est le psaume 91 qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Chers auditeurs, chères auditrices, David qui a composé ce psaume se trouvait dans une situation catastrophique. Et c'est pour cela qu'il s'est rappelé qu'il ne peut que compter sur le secours de l'Éternel. En faisant quoi? En faisant de l'Éternel, celui-là qui vit à jamais, celui qui connaît la fin dès le commencement, celui qui a créé les cieux et la terre, les humains que nous sommes, qui ne nous abandonne jamais, en faisant de lui son abri, en faisant de lui son refuge.
Et c'est pour cela qu'il ne peut craindre ni la peste et ses ravages, ni la peste et sa contagion, car l'Éternel le protégera. Je ne sais pas en quoi tu as placé ton espérance, ni en qui tu as placé ta confiance. Mais que tu sois homme ou femme, que tu sois jeune ou adulte, oh, que tu sois personnel soignant ou citoyen lambda, que tu sois gouvernant ou revendeuse, je voudrais ce matin plaider avec toi, afin que nous puissions implorer ensemble ce Dieu dont le secours ne manque jamais dans la détresse, afin que nous puissions faire de lui notre abri, notre refuge, afin de plaider avec lui, afin qu'il soit notre haute retraite et qu'il soit notre forteresse, afin que nous puissions nous abandonner à lui, que nous puissions nous repentir de nos crimes, de nos fautes, de nos erreurs, de nos égarements, et que nous puissions compter sur son secours, que nous puissions lui dire combien nous sommes désolés, ressentir notre état de perdition et l'appeler au secours, car c'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu qui ne se lasse pas de faire du bien. Il punit, mais il guérit. Il blesse, mais il pense. Oh, il agit, même dans la stupeur. Oh, en ce moment, je voudrais, où que tu sois, quoi que tu fasses, qui que tu sois, de prendre une pause, de faire une introspection, une rétrospection de ta vie. Compte les bienfaits de l'Éternel. Combien il t'a délivré, comment il t'a protégé, comment il t'a toujours secouru, comment il a toujours pourvu à tes besoins. Et remercie le Seigneur. Rends-lui grâce et gloire. Dis-lui combien tu es reconnaissant. Combien tu reconnais que sans lui tu ne peux rien, que sans lui tu n'es rien. Oh, humilie-toi devant son trône qui n'est pas en isolement. Et demande-lui de recevoir la gratitude qui lui est due. Car il est Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Toute langue confessera cela. Oh oui, reconnais que tu es pécheur. Reconnais ton état de détresse. Reconnais ta peur, ta psychose, ta panique. Oh, reconnais que nous sommes perdus sans l'Éternel. Oh, le secours de l'homme est vain. Les chercheurs, les grands savants, les grands centres hospitaliers, oh, sont en perte de sens. Les grandes puissances sont en chamboulement, car nul ne sait l'issue de ces crises. Mais le Dieu qui connaît la fin dès le commencement peut être notre recours en ce moment. Et c'est pour cela que nous pouvons aller à lui avec assurance. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos crimes, ce sont nos fautes qui nous séparent de lui. Donc, plaide pour son pardon. Demande-lui d'effacer tes péchés, d'oublier tes égarements. Demande-lui de te laver, de te purifier. Car c'est un Dieu qui a promis qu'il jettera nos péchés au fond de la mer et qu'il ne s'en souviendra plus. Ah oui, il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés si seulement nous les confessons. Dis-lui combien tu es rempli d'orgueil, combien tu es un homme dépourvu de sagesse. Dis-lui comment tu as commis des exactions. Oh, dis-lui ta faute, dis-lui ton péché. Avoue-lui ton crime. C'est un avocat qui n'accuse point. Il peut défendre ta cause devant le diable qui est l'accusateur de nos frères. Ah oui, demande-lui de te donner un cœur nouveau, de renouveler ton esprit et de t'accorder son esprit, afin qu'il puisse te guider selon sa sagesse divine, selon sa puissance souveraine, selon son esprit qui convainc de péché, qui conduit dans la justice, qui conduit sur le sentier de la piété, dans la sainteté,
dans la pureté. Oh oui, son esprit est un esprit de vérité. Oh, un esprit de lumière, un esprit de sagesse, afin que nous soyons divinement avertis des choses qui nous sont cachées, afin qu'il puisse nous dévoiler les mystères que nous devons connaître, afin de savoir comment vivre face à ce danger, afin de nous donner un cœur bien disposé à suivre ses ordonnances, à lui obéir, afin que nous puissions être plus que vainqueurs de cette situation. À adopter les gestes, à faire les choix judicieux, afin que devant cette épidémie, nous soyons couverts de sa sainteté, de sa puissance, à savoir comment nous comporter, même au-delà de cette crise. Ah oui, prie pour les personnes qui sont les plus démunies, les réfugiés, les prisonniers, les sans-abri, les orphelins, les veuves, ceux qui n'ont rien, ni personne. Prie que l'Éternel dispose ton cœur à faire un acte de générosité envers quelqu'un qui est dans le besoin. Car cette crise cause un problème sans précédent. Mais avec Dieu, nous pourrons faire des exploits. Oh, prie pour les gouvernants, prie pour les leaders d'opinion, ceux qui prennent les décisions dans les hauts lieux, afin qu'ils soient conduits par la sagesse divine. Et qu'ils soient toujours sous l'influence du Saint-Esprit et faire ce qui est bien pour le peuple. Éternel, nous te rendons grâce, car nous savons que tu nous exauces toujours. Et puisque nous savons que tu nous exauces, nous avons l'assurance que notre prière est montée vers toi comme un encens. Et que, Seigneur, nos vies sont cachées dans le creux de ta main. Et que tu as renouvelé notre intelligence pour savoir comment nous comporter. Que tu nous as accordé ta sagesse divine pour savoir les dispositions à prendre pour ne pas être contaminé, pour ne pas répandre ce virus. Ô Père, sois notre protection, sois notre assurance pour voir nos besoins. Protège-nous, mais surtout guide-nous. Dirige-nous sur ton chemin, dans ta lumière, dans ta vérité. Donne-nous un cœur sage, donne-nous un esprit intelligent, afin que nous ne soyons pas ignorants ni dupes dans cette situation de crise. Ô Père, nous savons que les moments sont durs. Nous sommes confrontés non seulement à cette épidémie, mais à des problèmes d'ordre social, d'ordre économique. Ô Père, pourvois à nos besoins. Oh, spécialement, je voudrais prier pour le personnel soignant, pour ces chercheurs, pour ces pharmaciens qui sont devant de cette bataille, pour les enfants, pour ces jeunes qui ne peuvent plus vaquer à leurs occupations, pour ces femmes qui ne savent plus à quel sein se vouer, pour ces responsables de foyer. Ô Père, viens à notre secours, car c'est sur toi seul que nous pouvons compter. Oh, viens et secours-nous, afin que nous ayons un témoignage au-delà de cette crise. En ce moment, calme notre peur, efface notre psychose, oh, anéantis notre panique, afin que nous puissions attachés à toi, et que rien ne nous manque, et que nous soyons plus que vainqueurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je voudrais partager un message très important avec vous. En effet, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, les versets 8 et 9,
Paul dit ceci. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Au verset 10. Cher ami, quelle magnifique image Paul est en train de nous montrer. De l'attitude à adopter au sein de toute crise. De comment réagir en face de la panique et de la psychose. Oh, il dit que nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Ah oui, cette épidémie fait des morts. La contagion frappe et personne n'est épargné. Les puissances économiques sont secouées. Les puissances militaires sont ébranlées. Les grands savants ne savent plus à quel sein se vouer. Oh, nous sommes pressés de toute manière, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social ou politique. Mais tenez-vous bien, nous ne serons pas réduits à l'extrémité. Et pourquoi cela? Je vous le dirai dans un instant. Il continue en disant que nous sommes dans la détresse. Ah oui, nous sommes dans la détresse, car nous ne pouvons plus nous saluer, nous ne pouvons plus nous côtoyer comme avant. Nos habitudes sont changées, car, laissez-moi vous dire, même la Bible donne des instructions fermes en matière de santé. Et c'est pour cela que nous devons nous laver les mains constamment. Ah oui, nous devons prendre soin de notre environnement pour éliminer toute source de contagion. Nous devons prendre nos distances, non pas parce que nous ne nous aimons plus, mais pour freiner la vague de cette épidémie. Ah oui, nous devons savoir comment sortir, quand sortir, où aller, afin de ne pas causer des troubles d'ordre social. Car dans certains milieux, dans le monde, les gens pensent déjà à la violence et à l'agressivité. Et c'est pour cela que nous devons être remplis de la sagesse divine pour savoir comment nous comporter. Parce que même Dieu est un Dieu qui veut notre santé. C'est pour cela qu'il dit dans 3 Jean 2, « Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. » Donc si cela doit contribuer à notre bonne santé, chers amis, faisons-le. Adoptons ces gestes pour préserver notre santé, pour être en vie. Car les morts ne pourront pas célébrer Dieu. Ah oui, il dit que nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous pouvons garder de l'espoir au sein de cette crise, car si nous sommes unis pour faire face à cette crise, si nous soutenons le personnel soignant, si nous adoptons les règles d'hygiène, si nous soutenons nos leaders, si nous offrons généreusement de l'aide à ceux qui n'en ont pas, oh bien-aimés, nous serons plus que vainqueurs dans ces crises. Et c'est pourquoi Paul dit que nous sommes bien sûr dans la détresse, mais non dans le désespoir. Et il continue en disant que nous sommes pressés de toute manière. Nos habitudes ont changé. Plus rien n'est normal. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais il dit que même persécutés, nous ne sommes pas abandonnés. Même abattus, nous ne sommes pas perdus. Et pourquoi cette perspective? Pourquoi Paul pourrait parler ainsi? Est-ce que nous pourrons aussi avoir cette force pour voir au-delà de la panique, pour voir au-delà de la peur, pour voir au-delà de la psychose? Ah oui, je vous dis que tout est possible à celui qui croit, car nous ne voyons pas avec les yeux, mais nous voyons avec la foi. Et Paul pourrait ainsi parler parce qu'il avait un but pour sa vie. Nous devons avoir un but. Au-delà de cette épidémie, nous ne pouvons pas nous arrêter à cette crise, non. Et c'est pour cela que dans ce même chapitre de 2 Corinthiens 4, au verset 1,
Paul dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Ah oui, Paul avait un ministère. Vous avez une mission à accomplir dans cette vie. C'est pourquoi, si vous êtes un professionnel médical, votre but, c'est de sauver des vies. Et c'est pour cela que je tiens à remercier tout ce personnel soignant face à cette crise, à ceux qui travaillent dans les pharmacies, dans les hôpitaux, dans les cliniques qui courent nuit et jour, dans les laboratoires. Ah oui, vous devez comprendre que vous avez une mission. À tous ces revendeurs, à toutes ces revendeuses, à tous ces personnels des banques, des sociétés qui n'ont pas fermé leurs portes, de ces directeurs qui continuent à employer malgré les risques de chômage technique. Ah oui, mais attention aussi à ceux qui font de la surenchère, à ceux qui profitent de cette crise. Ah non! Vous devez comprendre que vous avez une mission, celle d'aider les populations, si vous êtes leader, celle d'aider au-delà de cette crise, en faisant ce qui est en votre pouvoir pour aider ceux qui sont dans le besoin, afin que nous puissions tous triompher au-delà de cette crise. Ah oui, nous avons tous une mission, un rôle à remplir. Faites ta part, cher ami. Oh, Paul continue de nous montrer comment avoir cette perspective au-delà de cette crise. Dans le verset 3, il dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ah oui, il y a des gens qui périssent. Il y a certains qui refusent d'ouvrir leurs yeux à cette réalité. Il y a ceux qui ne veulent pas faire face à cette crise, qui adoptent une attitude de fuyard. Alors, nous devons comprendre que les gens périssent physiquement, moralement, financièrement, socialement. Les mères, les pères de famille, ceux dont les activités tournent au ralenti, ceux qui sont déjà contaminés ou ceux dont les familles sont endeuillées, périssent. Et nous avons un rôle à remplir. Nous devons nous soutenir, nous devons nous entraider. Nous ne devons plus penser de façon égoïste, mais de façon altruiste. Ah oui, Paul nous donne le secret de sa perspective. Au verset 4, il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ah oui, nous devons ouvrir les yeux à certaines personnes, parce que depuis là, certaines personnes pensent toujours à eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils pratiquent la surenchère. Certaines personnes ne pensent pas aux catastrophes qu'ils pourraient causer par leurs choix, par leurs propos, par leurs attitudes. C'est pour cela que les attitudes doivent changer. Les mentalités doivent changer. Nous devons penser à ce qui est honorable, à ce qui est pur, à ce qui peut porter secours à notre voisin, à notre proche, à ce qui peut ralentir la course sans frein de cette épidémie, à ce qui peut protéger la population. Ah oui, l'ignorance n'est plus acceptable. Les excuses ne sont plus acceptables. C'est le temps de nous lever tous. C'est le temps de faire quelque chose. C'est le temps d'agir. Ce n'est plus le temps de douter, ou le temps de s'excuser, ou le temps de fuir. C'est le temps de sortir les grands moyens pour nous entraider. Il y a certains qui croient que tout ceci n'est que du blablabla ou du brouhaha. Non. Et même s'il y a des agendas qui sont derrière, même s'il y a des anguilles sous roche, il y a des morts. Et nous devons faire face à cette crise avec courage, avec force et détermination, avec foi, avec intelligence et sagesse, avec générosité et humilité. Et oui, Paul nous donne le secret de sa perspective. En verset 5, il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus, nous devons nous servir dans cette crise. Nous devons chercher le bien commun dans cette crise. Nous ne devons plus penser à nous-mêmes dans cette crise. Ah oui, en te protégeant, tu protèges ton proche. Et c'est pour cela
que nous devons tous ouvrir les yeux pour pouvoir agir en nous oubliant un temps soit peu. Ah oui, les gens ne doivent plus penser à comment paraître ou comment gagner, mais comment faire face. L'humain doit sortir. Ah oui, Paul dit, à cause de Jésus, à cause de celui qui nous a créés, à cause de celui qui nous a sauvés, à cause de celui qui intercède pour nous, nous devons changer nos attitudes et nos habitudes. Nous devons changer notre mentalité. Et pourquoi il pouvait dire cela? Parce que cela lui donnait la paix. Cela lui procurait la paix. Et c'est pour cela qu'au verset 16 jusqu'au verset 18, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Paul, avec cette mission, avec cette attitude de service, avec cette attitude d'altruisme, avec cette attitude de force et de courage, de service, était rempli de paix. Et c'est pour cela qu'il pouvait qualifier ces détresses de légères afflictions du moment présent. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire que son homme intérieur se renouvelait de jour en jour. C'est le moment d'oublier comment paraître et penser à comment être humble, généreux, intègre. Oh, pour voir aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. Agir avec sagesse et intelligence. Oh oui, Paul parlait d'un point éternel de gloire et non de ce qui était présent et éphémère, car nous ne partirons avec quoi que ce soit. Ah oui, nous perdons des êtres chers et c'est le moment de se pardonner. C'est le moment d'oublier nos problèmes et nos différends. C'est le moment de faire la paix et de nous unir face à cette crise. Ah oui, Paul voyait les choses invisibles, car elle dit que les choses visibles sont passagères. Ah oui, nous devons voir au-delà du gain et du pain. Nous devons voir et penser à la survie d'une nation, à la victoire d'une population. Et vous savez, selon McEwen, dans Diana Ross, une étude publiée en 2011, ce spécialiste du cerveau disait que c'est seulement dans les moments de peine et de souffrance que les gens sont enclins au changement. En fait, notre cerveau et le système nerveux central sont connus pour avoir une certaine élasticité. Ils sont malléables en temps de stress intense. Aussi fou que cela puisse paraître, notre expérience de traumatisme peut nous amener une bénédiction dans cette vie, au-delà de cette vie. Mais seulement vous avez le choix. Vous devez faire face à cette réalité en prenant avantage de cette situation, en voyant l'opportunité de croître et d'être transformé, et de choisir d'agir afin que la transformation soit bénéfique pour tous. Ah oui, je voudrais vous lancer un appel en ce moment. Qui que vous soyez, où que vous soyez, le Créateur vous appelle. Au-delà de cette crise, au-delà de ce problème, le Seigneur vous appelle à considérer la victoire collective, à considérer l'intégrité et non l'égoïsme, l'humilité et non l'orgueil, le gain commun, le bien commun et non le gain égoïste. Ah oui, je vous lance un appel en ce moment. Rejoignez les personnels soignants. Rejoignez ceux qui se battent pour que nous puissions vaincre. Rejoignez le Seigneur qui peut vous donner la victoire. Ah oui, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous accorde sa sagesse et sa super puissance
afin que nous soyons plus que victorieux, que nous soyons généreux, que nous soyons humbles, que nous soyons courageux et que nous puissions être remplis du poids de gloire éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen.